Hello mes passionnés! Donc on se retrouve pour un nouveau unboxing de chez Demon Art Club. Donc vous pouvez voir que c'est quand même une vieille boîte. Donc c'est avant juillet 2024. Je pense que la sortie de cette toile-là, c'est au mois de janvier 2024. Ça fait un petit bout que je l'ai. Donc à l'intérieur, on va pouvoir regarder, il va y avoir un washi tape mystère et un cover mender. Vu que c'est les anciens modèles de chez Demon Art Club. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter It's About Time. Donc, ici, et c'est des diamants en carré. Oh là là, il y a quand même une grande toile. 70 cm par 102 cm. Donc, une très, très grande toile. On va regarder le tout. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande que ça. Donc, on a ici le toolkit qu'on va regarder. Et on en retrouve. Hey! Ça va pas tout rentrer sur ma table. Donc ici, on a le petit sticker qui donne comme ça, qui donnait. Donc ici, on a l'image It's About Time par l'artiste Ciro Marchetti. Donc, on voit ici qu'il y a des horloges, l'astrologie, vous allez voir. Et on a le toolkit aussi. Puis on va regarder ce qu'il y a comme toute surprise. Toujours plaisant. Donc on retrouve comme d'habitude la pince. On a les anciens crayons, mais on recevait plusieurs couleurs différentes. Donc, cette fois-ci, c'est un vert, comme ça, qu'il y a des petites paillettes dans les crayons. Ici, on a la cire rose en forme de cœur. On a la petite mousse pour le crayon qui est assortie, donc vert. On a le... Oh, wow! Un washi tape comme ça, avec des fleurs roses. Oh, l'arrêt est belle avec la toile de Milan. La fille avec le loup. It's Calling Softly, je pense son nom. C'est le washi tape qu'il donne. Il est super beau. Première fois que je l'ai. Et il donne un petit macaron. Comme ça. Vraiment trop mignon. En rose. Donc lui, je ne l'avais pas. On va retrouver aussi des multiplaceurs de 3 et de 8. 7. Lui, c'est de 7. Et on en retrouve des petits sachets de surplus et le plateau, bien entendu. Donc aussi avec les anciennes boîtes, on ne montre pas non plus c'est quoi les diamants spéciaux qu'il y a dans le kit. Donc on va le découvrir comme ça ici, à fur et à mesure. Donc je vais juste regarder ça ici. C'est une giga méga toile. Et regardez-moi ces couleurs-là. Et on a ici le petit merci. On va faire le diamant comme d'habitude. Comment faire du diamant painting. Et ça, c'est l'ancienne aussi charte. Donc, on a It's About Time, le nom de l'artiste, la date qu'on commence, qu'on finit. On a l'image, on a toutes les informations ici, grandeur. Et on a les chartes des couleurs. Donc, il contient quand même 64 couleurs pour une grande toile comme ça. Donc, on a les diamants spéciaux à la toute fin, mais les AB, s'il y en a, ça va être au début, mais je ne me rappelle pas il y en a combien. Donc, on va regarder les couleurs. On va les découvrir ensemble. Les Z, c'est les Fairy Dust, donc les petites poussières dans le diamant. Donc, ici, il y en a 4. Donc, je vais aller dérouler la toile et on va regarder ça. Donc, très jolie toile. On a plusieurs choses que j'ai remarquées là, en regardant. Donc, comme la description le dit, on en retrouve les horloges et les signes astrologiques. Donc, on a Capricorne, Sagittaire, Poisson. Il y a plusieurs symboles ici. Ça, c'est comme la femme.
l'homme peut-être, je sais pas. Des engrenages. On a plusieurs sortes d'horloges aussi. Donc on a le coucou avec l'oiseau ici, avec l'horloge à aiguille. On a un autre ici, horloge à aiguille avec des chiffres romains. On en retrouve aussi pour le jour, le soleil, donc le coq qui nous réveille. Et on en retrouve aussi la chouette, donc pour la nuit, qui représente la nuit, le jour et la nuit. On retrouve un cadran numérique aussi. D'autres horloges. On a les engrenages ici avec les aiguilles. D'autres symboles ici. Donc des rouages. On a même le sablier du temps. Donc, il y a plusieurs choses, hein? C'est vraiment très beau. C'est quand même une toile assez variée. Il y en a même comme dans l'ancien temps, je connais pas ça, avec une chandelle. Je peux pas vous dire c'est quoi, mais sûrement ça a rapport avec pour savoir l'heure. Et voilà pour ça. On va regarder les couleurs. Donc aussi cette toile, ça j'ai remarqué, fait partie des prédécoupages avant qu'il y ait les lignes pointillées pour nous indiquer c'est où, mais ce sont des prédécoupés là, 10 par 10 huilés. Comme d'habitude, c'est une belle petite toile enduvée, ça n'a pas changé. Il y a tellement de couleurs, je sais même pas comment ça va faire pour les remettre après. Mais ça doit être pas mal des gros sachets, hein. Bon. Justement, oui, c'est ça, il y a un AB là, déjà, là. On va commencer par les plus petites lanières. Donc, lui, c'est les plus petites lanières. Donc, ici, on a un 907, 718, 6020, 3819, 402, 159, 666, 740. Les couleurs sont quand même assez flashy, hein? 33, 64, 165, 301, 741, 30, 42, 33, 71. Et c'est ça, il y a des AB, donc ici un 141. Je vais voir le numéro, c'est numéro 4. Donc on sait que c'est... Je ne penserais pas que soit AB. Donc, vraiment, il y a 4 AB aussi et 4 Fairy Dust. Donc, là, ça, c'est le numéro 4, 141. Un 3072, 830, 803, 154. Fait que lui, c'était le 5e. Donc, non, il n'est pas AB. Fait qu'il y a 4 AB. Et on en retrouve aussi le 129. Donc, le petit jaune qui est le numéro 2, le 131. Non, 129. Ça avait l'air vert. Non, c'est jaune ici, excusez-moi. C'est le numéro 1. Donc, un petit jaune comme ça, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on commence avec un petit Fairy Dust. Donc, un Z738. On voit vraiment les petites poussières dans le diamant. Voilà pour lui. Ensuite, un 3772, 3064, 939, 823, 2 fois 823. Ça, c'est les petits sachets, donc lanière. C'est dur à dire lequel qui est plus gros, on va faire lui. Donc, un 3834, 317, donc on voit qu'ils sont quand même assez remplis. 310, 74, 318, 791, 451, petit gris, 780, 2 fois. Et, oh, un beau petit AB 139, donc lui, c'est le 3e. Puis, il y a vraiment plus de teinte bleutée, on dirait, à l'intérieur qui ressort. Voilà pour lui, super joli. On a un 938, 2 fois, 3 fois, 3 fois. 311, 38, 37, 801, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on finit avec un deuxième Fairy Dust 783. Donc un jaune
avec des petites poussières en or. On voit super bien. On va en prendre un autre. Donc, un 3,72, 4,14, 38,42, 611, deux fois, trois fois, un 5,50, une fois, deux fois, un 38,57, 8,98, deux fois, trois fois, quatre fois, non, on n'a pas battu le 4 fois encore, 9,86, un autre Fairy Dust, donc le troisième, un 7,43, un autre sorte de jaune, beaucoup plus éclatant que le premier, c'est un peu plus brun. Voilà. Des petites poussières, un peu jaune, jaune argenté, ouais, jaune argenté à peu près. Voilà pour lui. Un 4,13 deux fois, 4,33 deux fois et trois fois. Donc ça, c'était pas mal les gros sachets. C'est ça, je pense que c'est comme un entre-milieu, un milieu, lui, là. Donc un 37,87 deux fois. Bon, le petit dernier Fairy Dust. Ah, j'aime bien le contraste. Qui est un rouge bourgogne un peu, avec des petites paillettes plus comme en or qu'à l'intérieur. J'aime bien le contraste dans ce diamant-là. C'est très beau, je trouve, le mélange des deux. Ouais, je pense que lui, c'est mon préféré. Super joli. Donc voilà pour le 4,98. Ah! Il y en a deux! Oh oui, il y a deux sachets. Oh, il y en a beaucoup, lui. Un 8,17, 8,14 et le petit dernier AB, donc le jaune comme ça ici. Vraiment plus pétant. Je pense pas mal le plus éclatant des jaunes qu'on a vu. Voilà pour le petit dernier AB, un numéro 131. C'est le numéro 2. Un 37,99 deux fois. Un 400. 300. 9,34. 33,63. 8,15. 3,71 deux fois. 7,82 deux fois. 38,18 deux fois aussi. Donc, c'est ça qui clôt les diamants, les couleurs des diamants. Donc, pour ceux et celles qui sont nouvelles sur ma vidéo, quand je dis les chiffres, c'est le numéro associé à la couleur, c'est le numéro du DMC, donc numéro associé à la couleur. Donc, on va essayer d'aller regarder. Je vais peut-être pas tout regarder, là. La toile est tellement grande. On va regarder un peu l'emplacement vite des diamants qu'on a vus. Ce que je trouve plus dur quand je fais des unboxings d'une toile que je ne vais pas préparer, c'est remettre, surtout quand il y a beaucoup de couleurs comme ça, dans le plastique. Et j'ai quand même bien réussi cette fois-ci, donc j'espère que ça va pas trop maganer la toile, parce que quand c'est trop épais, pour la rouler puis rentrer dans la boîte, c'est plus complexe. On va commencer par le numéro 1, donc le numéro 129, c'est le jaune pâle. Donc, je viens d'en voir au niveau de la chandelle qu'on a vu ici, donc il y en a là. Il y en a aussi comme au niveau de l'engrenage. Il y en a d'autres là, je sais pas trop c'est quoi. Il y en a ici au niveau de l'aiguille, du cadran, ici. Donc c'est pas mal ça. Comme je dis, c'est sûr que je ne vais pas regarder à tous les endroits qu'il pourrait en avoir parce que c'est une toile vraiment trop grande. On va passer maintenant au jaune le plus éclatant, le numéro 2. Donc encore une fois, il y en a au niveau de la chandelle, donc ici. De l'autre côté, le numéro 2.
pas mal ici aussi. Donc lui aussi, il y en a ici. Je vais pas vous dire les noms des horloges. Il y en a aussi dans l'autre horloge avec les engrenages qu'on voit en arrière. Donc il y en a beaucoup ici. Il y en a aussi au niveau de ici. Là, là, là et là. Il y en a beaucoup aussi pour au niveau de la flèche. Je ne peux pas dire le nom. S'il y en a qui connaissent ça, peuvent me le dire dans les commentaires de cet instrument-là. On va passer maintenant au numéro 3, le beau gris. Donc, je viens d'en voir, là. Il y en a ici, 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 ici. Avec lui, c'était quand même un gros sachet, donc on va en avoir beaucoup un peu partout, je pense. Donc, c'est au niveau des signes astrologiques, je crois. Ouais. Gemini ici, ouais, on le voit Gemini. C'est au niveau de l'étoile. Et l'étoile. Il y en a là aussi. Il y en a là. Donc, il y en a au niveau du sablier aussi. Il y en a au niveau des chaînes, en bas des pendules. Là. Mal des deux côtés aussi. Je recule. Voilà pour ça. On va passer au blanc, donc le petit carré. Lui, il était tout petit. Et voilà, on vient trouver au niveau du visage de la chouette. Il y en a deux de perdus ici. Il y en a aussi alentour de ces symboles-ci. Et il y en a là aussi, on dirait une ampoule. En fait, on dirait une ampoule, ça ici. Donc, il y en a là aussi. Et là, il doit y en avoir au niveau de la chandelle. Oui, il y en a aussi au niveau de la chandelle. On va passer aux petites poussières de Philly Fairy Dust. Donc, le Z418, c'est lui qui avait les deux sachets que j'aimais beaucoup. Donc, c'est le symbole de bateau. L'encre de bateau. On va avoir un ici dans une petite pinouche rouge. Et il y en a au niveau du coq. Ici. Partout dans le coq. Il va être beau ce petit coq-là. Il y en a beaucoup au niveau là, des pitons rouges. Il y en a là aussi l'autre bouton. Oh, en arrière ici. De ça. Oh, de genre d'engrenage là. Oh, wow, ça va être beau ça. Il y en a tout là. Magnifique. Et il y en a encore ici à ce niveau-là. À cet instrument-là. Alors, je viens d'avoir une dernière place. Oui, alors là, j'ai ici du centre, là, en haut, avec les deux personnes. Donc, il y en a là aussi. Ça va être vraiment beau. Il y en a un petit peu plus haut au niveau du toit. Oui, au niveau du toit aussi, du coucou. Donc, il y en a au niveau du toit du coucou. Et ça, c'est des crochets. Donc, ok, voilà. Ok, c'est tout pour ça. On va passer au signe de l'égal. Donc, le petit brun pâle, là, le beige. Il y en a au niveau de la lune, le contour de la lune va être en petite poussière de fée. Il y en a aussi au niveau de ces symboles-là. Il y en a un petit peu partout, chacun des symboles. Je viens de voir, il y a les pattes du coq aussi en ont. Je viens de voir aussi le numéro 1, le AB. Il y en a là aussi au niveau du soleil. Et on en retrouve aussi au niveau là, du centre de l'étoile. Là. On en a là, là, ici. Donc on a un petit peu là aussi. On en a plein aussi au niveau de ce trou du temps. Ici. Donc, il reste de vérifier. On va aller pour le A minuscule, donc le jaune. Donc, on a au centre de l'horloge avec les aiguilles aussi. Ici. Il y en a là, donc, au niveau de la lune. Le contour de la lune. On en a aussi au niveau du soleil, quand même beaucoup. Au niveau du cadran, encore une fois. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir un peu partout, là. Voilà aussi pour celui-là. L'aiguille. Il y en a aussi au niveau encore des pattes du coq.
Il y en a aussi au niveau de la chandelle, de l'aiguille aussi qu'il y a le coucou, et aussi au niveau de l'oiseau, il y en a au niveau de son visage, proche de son bec et de son ventre, et le tiron aussi il y en a. Et encore une fois, au niveau de cet instrument-là, il y a quand même pas mal. Aussi au niveau de la pendule, de la décoration sous l'horloge, il y en a aussi quand même pas mal. Et aussi, il y en a pas mal. On va regarder le dernier qui est le nœud papillon. Donc, il y en a au niveau du coq. Le coq, il va être très fairy dust. Il y en a là aussi. Donc, à l'engrenage, l'horloge avec l'engrenage. Il y en a là aussi. Ils sont pas localisés là, vraiment tout au même endroit. Là, c'est un peu dispersé. Donc, c'est sûr que ça va être très, très joli. Et au niveau de l'instrument, ben, il y en a, mais juste à son pied. Il y en a ici, là, en bas de la chandelle. Ah, et beaucoup, il y en a beaucoup au niveau de l'horloge ici avec les deux personnes qui le tiennent. Donc, il y en a beaucoup à ce niveau-là. Là. Voilà pour ça. Peut-être à d'autres places, mais comme je vous dis, il y en a là aussi. C'est vraiment très dispersé, là. Puis on va regarder sur l'oiseau, où il y en a un petit peu aussi au niveau de l'oiseau. Donc voilà pour ça. On a pas mal fait le tour de cette toile-là. Donc elle est gigantesque. Mais très très belle. Mais quand même pour une grande toile, 60 couleurs, ça va quand même bien sortir là. Et voilà. Donc voilà pour cette toile-là, It's About Time de l'artiste Ciro Marchetti. Et voilà, fait que moi ça regroupe vraiment ce que j'aime. J'aime l'astrologie. J'adore les horloges avec les engrenages. Donc cette toile-là, c'est pour ça que je me le suis acheté parce que ça correspond à deux affaires que j'adore beaucoup. Beaucoup. Le classique du jour, de la nuit, c'est vraiment là, très belle. Très belle toile. Donc voilà mes chers passionnés, merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu, abonnez-vous pour la suite des choses. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye!